Shalom, shalom bien-aimé. Shalom, servante de Dieu. Shalom à toi qui s'est connecté. Shalom à toi qui est en train de chanter avec moi et danser avec moi pour la gloire du Seigneur. Shalom, Maman Rose. Shalom à toutes les servantes de Dieu de la plateforme Women to Women. Moisi na moisi. Femme à femme. Shalom à toi, femme. Très heureuse de vous savoir encore nombreuses en train de nous suivre. Alors si vous pouvez danser avec moi, chanter pour la gloire de Dieu. Oui, tokolanda kaka Yesu. Nalukaka bato makasi te, nalukaka oya bokosi yawe. Mikolo nyonso, nasambelaka nzamba lola, akotela bomama nanga yawe. Aokuli pepe, na batelemi. Jésus, je serai couronné. Oui, maman, tu seras couronné. Tu seras couronné si tu continues. Tu seras couronné si tu continues à briller. Si tu continues à te tenir debout, c'est alors que tu seras couronné. Et ce n'est pas un homme qui va te couronner. Ce n'est pas n'importe qui va te couronner. C'est bien Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de la croix. Je suis. C'est Jésus qui va te couronner. Alors danse avec moi. Je serai couronné. Maman, moi je serai couronné. Et toi? Je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats. Maman, tu seras couronné. Lorsque tu demeureras debout. Lorsque tu vas continuer. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas continuer. Tu vas continuer à briller, tu vas continuer à se tenir debout, tu vas continuer à marcher avec Jésus. C'est alors que tu auras ta couronne, la couronne de Dieu. Dieu va te couronner. La couronne de Dieu explique beaucoup de choses. Si Dieu te couronne, tu auras du succès. Si Dieu te couronne, tu vas avancer. Si Dieu te couronne, tu seras béni. Si Dieu te couronne, tu seras éclairé. Shalom, bien-aimé. Bien-aimé, shalom. Je dis encore shalom. Shalom à toutes les servantes de Dieu de la plateforme Women to Women. Shalom partout où vous nous suivez. Shalom partout. Je ne sais pas si vous me suivez, il fait quelle heure là où vous vous retrouvez. Moi, je vous salue au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui t'a appelé, qui t'a choisi parmi tant d'autres. C'est à celui-là que nous rendons les actions de grâce. Voilà pourquoi je te demande là où tu es, de faire une petite prière par rapport à la réunion de ce soir. Demande à Dieu de nous assister, d'être au centre de la prière de ce soir, de l'exhortation de ce soir. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ces moments précieux que tu nous accordes. Seigneur, je t'invite, Seigneur, d'être au centre de cette prière. Je t'invite, Seigneur, d'être au centre de tout ce qui se dira en ce lieu. Seigneur, inspire toute parole qui sortira de ma bouche. Bénis ton peuple qui seront connectés à ces lives. Seigneur, que ta main puissante puisse agir ce soir. Seigneur, je demande un signe de miracle ce soir. Que ton peuple, Seigneur, soit béni. Que ton peuple ce soir soit dans la joie par ta parole que tu vas nous donner ce soir. Dans ton saint nom, Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés.
Une fois de plus, salut. Je vous salue au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Très heureuse de vous savoir encore une fois nombreuses devant vos écrans pour suivre ces lives. J'ai dit merci Seigneur parce qu'il nous a accordé les souffles de vie. Il nous a donné la force de se tenir devant de vous. Que son nom soit encore loué. Oui, bien-aimés, il y a de cela 2 semaines que le mois de juillet vient d'être fini, de s'achever. Et durant le mois de juillet, nous avons parlé de la femme, lève-toi et brille. Nous avons vu défiler devant, sur ces plateaux plutôt, plusieurs servantes de Dieu nous parler de ces thèmes. Oui, il ne s'agit pas seulement de se tenir debout, d'être éclairé, ni de briller. Le problème, c'est de demeurer debout et briller. Le problème, c'est de continuer à briller et de continuer à se tenir debout. Oui, il fallait qu'une femme puisse s'élever dans sa maison, dans sa famille, pour que sa maison soit éclairée, pour sauver les âmes, pour sauver son foyer, pour sauver sa famille. Oui, tu as bien pris la décision. C'est bien bon de se tenir debout. Le problème, c'est de demeurer. Tu es dans quelle position présentement? Es-tu toujours debout? Tu brilles encore? L'éclairage là brille encore en toi? Bien-aimé, ce soir, je suis venu te parler d'un sujet que tu as déjà entendu parler sur ces plateaux par des différentes encore servantes de Dieu. C'est mois d'août. Nous parlons d'un sujet, d'un thème qui n'est que continu. Oui, comme je viens de le dire, il ne s'agit pas de se tenir debout, de briller, mais il faut continuer. C'est ça la problématique de ces mois d'août. Nous devons continuer. Oui, bien-aimé, tu dois continuer à briller. Tu dois continuer à servir ton Dieu. Tu dois continuer à parler du Seigneur. Tu dois continuer à faire confiance à ton Dieu plutôt. Tu dois continuer à prier pour ta famille. Tu dois continuer à plaider pour ta famille. Car Dieu t'a déjà éclairé. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Jésus, nous faisons des grandes choses. Sans Jésus, c'est la mort. Sans Jésus, c'est la défaite. Bien-aimé, tu dois continuer. Oui, je suis venu te demander de continuer. Ne baisse pas les bras. Ne te fatigue pas. Car Jésus est là. Il est vivant. Ce qu'il a fait pour les autres, ce qu'il a fait hier, il le fait encore. Il continue encore. Les miracles, il continue à les faire. Oui, tu dois bénéficier au miracle du Seigneur. Tu dois bénéficier à la trône. Tu vas bénéficier plutôt à la grâce du Seigneur. Tu dois bénéficier, bien-aimé, à la faveur du Seigneur. Ne baisse pas les bras. Ce soir, c'est mois d'août. Nous te demandons, nous te disons de continuer. Oui, celle qui continue, c'est celle qui a pris courage. C'est celle qui a pris la décision. C'est celle qui fait confiance en Dieu. C'est celle qui sait combien Dieu est grand et puissant. Lisons les livres de Galates 5.1. Galates 5.1, j'ai lu au nom du Seigneur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Voilà pourquoi tu dois continuer. Galates 5.1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien-aimé, c'est pour la liberté, pour que tu sois libre, pour que tu ne sois pas sous l'emprise du diable, pour que tu ne sois pas dans les tourments, dans le joug de l'ennemi, de ton adversaire. Tu dois rester ferme, tu dois continuer, bien-aimé. Je suis venu te dire de continuer. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ton problème, mais ce que je sais, que tu t'es mis déjà debout, que Christ t'a éclairé et il te demande ce soir de continuer à se tenir debout,
de continuer à se battre, de continuer à suivre Jésus, de continuer à les servir. Toute personne qui serve le Seigneur Jésus-Christ, elle a son salaire. Car Christ est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il paye. Il paye au-delà de nos attentes. Il paye au-delà de nos contrats. Nous travaillons dans des entreprises. Nous avons des contrats et on nous paye selon notre contrat. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous paye au-delà. Il ne nous demande même pas combien veux-tu que je te paye. Lui, il paye. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le servent. C'est ça. Il paye au-delà. Bien-aimé, tu dois continuer à servir Christ. Ne te fatigue pas, c'est pour la liberté qui t'a affranchi. Tu dois demeurer ferme. Demeurer ferme, c'est-à-dire tu dois continuer à les suivre. Tu dois continuer à suivre ses lois. Tu dois continuer à les servir. Tu dois continuer à suivre sa parole, à marcher selon ses préceptes, selon ses principes. Bien-aimé, continue. Mon sous-thème de ce soir, ce n'est que tu n'es pas un cas général. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Ce n'est pas pour la foule que Christ t'a affranchi. Il t'a affranchi pour la liberté, pour que tu sois libre. Tu n'es pas une femme de foule. Tu n'es pas né pour la foule. Tu es né pour être un cas particulier de Dieu. Oui, toi tu n'es pas un cas général. Toi tu n'es pas généralement. Toi tu es particulièrement. C'est pour la liberté, c'est pour ta liberté. Ce n'est pas pour un cas général. Ou bien un cas de ta famille, de ton père, de ta mère. Non. Christ t'a affranchi pour que tu sois son cas particulier. C'est pour Christ, c'est pour être libre que Christ t'a affranchi. Au verset 7, on nous dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Bien-aimé, qui t'a stoppé? Qui t'a stoppé? Qui a stoppé ta marche avec Christ? La parole dit, tu courais bien. Maman, qui t'a empêché? Qui t'a empêché de continuer? Qu'est-ce qui t'empêche de continuer avec Christ? Dieu t'a vu. Dieu t'a vu combien tu pleurais. Combien tu t'es lamenté. Combien tu étais humilié. Dieu a vu. Et il te demande, pendant tout ce temps, tu avais de la force. Tu étais persévérante. Mais qui t'a stoppé? Tu courais bien. Qui t'a stoppé? Bien-aimé, ce soir, Christ te demande de continuer. Oui, tu dois continuer. Tu as intérêt de continuer. Parce qu'il t'a affranchi. Parce qu'il est allé te chercher. Il t'a écarté. Il t'a pris. Il t'a mis à part pour son service. Pour témoigner sa puissance. Pour témoigner sa grandeur. Voilà pourquoi Christ t'a choisi parmi tant d'autres. Oui, maman, tu ne dois pas rester bras croisés. Tu ne dois pas te fatiguer non plus. Tu dois continuer à servir Dieu, même avec les larmes aux yeux. Qui t'a stoppé? Qui t'a demandé de t'arrêter? Je ne sais pas. C'est ta situation? C'est ta santé? Non. Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Il va nous donner du repos. Pourquoi es-tu fatigué? Pourquoi tu t'es arrêté? Qu'est-ce qui t'empêche de continuer? Oui, bien-aimé, tu dois continuer. Tu dois continuer parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, il y a de grandes choses qui nous attendent. Avec Dieu, il y a du succès que tu cherches. Avec Dieu, il y a les enfants que tu cherches.
Avec Dieu, il y a les mariages que tu as tant cherché pour tes enfants, pour tes fils. Avec Dieu, il y a du repos. Tu dois rester ferme. Lisons Josué 1, de 1 à 9. Josué 1, de 1 à 9. J'ai lu au nom du Seigneur. Je commence, il y a le verset 2 qui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Oui, Seigneur te demande de t'élever. C'est toi qui vas faire entrer ta famille dans les repos. C'est toi qui vas faire entrer ta famille dans la bénédiction. C'est toi qui vas faire entrer ta famille dans les succès. C'est toi qui vas élever ta famille. C'est toi qui vas élever ton mari. C'est toi qui vas confirmer ton foyer. Voilà pourquoi Christ te demande ce soir de continuer à prier, de continuer à les servir, de continuer à les faire confiance, de continuer à lui faire confiance plutôt, de continuer de les suivre, parce qu'il y a tout, il détient tout. Oui, au verset 3, Christ dit, tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Il te les donnera aussi longtemps que tu continueras à croire à sa puissance, à sa parole. C'est alors qu'il te donnera, il va te donner la possession de tout ce que tu cherches. Je ne sais pas où tu te retrouves. En France, en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Mais Dieu te dit, là où tu es là où la plante de tes pieds ont posé, là où la plante de tes pieds a posé, il te les donne. Il te dit qu'il te les donne. Tu dois croire à la parole de Dieu. Verset 5 dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession à leur père de leur donner. Oui. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne pas, ni à droite, ni à gauche. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement, répète après moi. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Lorsque tu mettras en pratique la parole de Dieu. Lorsque tu continueras à obéir à la parole de Dieu. Lorsque tu continueras à servir Dieu. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Dans toutes tes entreprises, il y aura du succès. Il y aura la réussite. Parce que tu es avec Dieu, parce que tu marches selon les principes de Dieu, selon la parole de Dieu. Bien-aimé, je te demande encore de continuer. Ces mois d'août, tu dois persévérer.
Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Tu dois croire à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas sans faire quelque chose. C'est comme la pluie. Quand la pluie tombe, permet aux semences de germer, de croître. La pluie arrose la terre. C'est comme la parole de Dieu aussi. La parole de Dieu arrose nos entreprises, arrose nos vies. Là où ça ne croissait pas, ça va croître, car la parole a arrosé. Bien-aimé, tu vas continuer. Au verset 9, n'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Écoute, bien-aimé, dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Combien de fois c'est répété dans ces versets, dans ces livres, pour te dire que tout ce que tu es en train d'entreprendre, que ce soit ton travail, que ce soit tes affaires, que ce soit l'éducation de tes enfants, n'est-ce pas? Quand nous éduquons bien nos enfants, nous sommes en train de s'aimer et nous aurons notre récolte. Nous sommes en train d'investir, n'est-ce pas? Il faut investir à tes enfants parce que demain, ils prendront les relèves. Ils vont relever, ils vont te relever. Ils vont vous relever, toi et votre mari. Oui, bien-aimé, fortifie-toi. Prends courage. Continue. Pour ne pas être un cas général, tu dois avoir du courage. Tu dois avoir du courage, tu dois te fortifier. N'est-ce pas que un cas général vit de la foule, vit de ce que tout le monde vive, vit de tout ce que tout le monde vit, plutôt. Tu dois faire comme tout le monde. Tu dois vivre comme tout le monde. Mais un cas particulier de Dieu vit selon Dieu. Selon les promesses de Dieu sur toi. Parce que tu es un cas particulier du Seigneur. Oui, bien-aimé, tu n'es pas un cas général. Non. Toi, tu ne vas pas vivre ce que les autres vivent. Tu ne dois pas faire comme les autres. Toi, tu es une mise à part de Dieu. Tu es la mise à part de Dieu. Dieu t'a mis à côté pour de grandes choses. Dieu t'a mis à côté, pas pour l'humiliation, pas pour les défaites, pas pour les erreurs. Dieu t'a mis à part pour le témoigner, pour faire des témoignages qui vont bouleverser le monde des ténèbres, pour témoigner la grandeur et la puissance de Dieu. Tu n'es pas mis à part pour la honte. Tu n'es pas mis à part pour les échecs. Non. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi tu as intérêt de demeurer en Christ, de continuer à lui servir, de continuer à obéir à sa parole, de continuer d'aller à l'église pour le servir, pas pour croiser les bras, pas pour contempler les pasteurs, pas pour contempler les autres, pas pour dire que « Ah, moi je ne suis pas servante ». Non, Dieu t'a appelé pour le servir. Tu dois servir. Tu dois obéir à sa parole. Tu dois témoigner sa puissance par les actes. Une femme qui est un cas particulier de Dieu doit avoir la foi, doit exercer la foi dans tout ce qu'elle fait. Josué nous dit, dans le livre de Josué, le Seigneur nous dit, tu seras béni dans tout ce que tu vas entreprendre. Dans toutes tes entreprises, il y aura du succès. Il y aura la réussite. Toi, tu ne peux pas échouer. Là où les autres échouent, toi, tu vas réussir parce que tu es avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. C'est lui le créateur des entreprises. C'est lui le créateur des chefs des entreprises. C'est lui le créateur de tes enfants, de ton mari. Voilà pourquoi tu dois continuer à les suivre. Tu dois continuer à lui servir.
Tu dois continuer à obéir en sa parole. Tu dois pratiquer la parole de Dieu dans tout ce que tu fais. Tu dois te présenter sans tache devant ton Seigneur. Bien-aimé, tu courais bien. Tu parlais bien du Seigneur. Tu agissais bien par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui t'a stoppé? Qu'est-ce qui t'a stoppé? Le Dieu Tout-Puissant ce soir te demande de continuer à lui faire confiance, d'obéir en sa parole, d'obéir à ses lois, de pratiquer la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Tu entends la parole de Dieu jour et nuit, chaque jour. Même maintenant, tu es en train de suivre, tu es en train d'entendre la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. C'est ça la foi. Tu dois mettre cette parole en pratique. Tu dois expérimenter cette parole, maman. Dieu te dit, fais-lui confiance. Suis ta parole. Suis ses lois. Tu vas réussir. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu dois réussir. Tu vas réussir dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Tu vas réussir dans tes entreprises. Tu vas réussir dans l'éducation de tes enfants. Parce que Dieu t'a dit de rester ferme, de lui faire confiance, de continuer à le suivre, de continuer à suivre la parole de Dieu, de continuer à le servir. Car c'est lui la vie, c'est lui la vérité, c'est lui les chemins, c'est lui les succès, c'est lui la bénédiction même. Qu'est-ce qui t'empêche de continuer? Qu'est-ce qui t'a empêché de continuer ta marche avec Dieu? Les insultes, les déceptions, la pauvreté, les blocages, la stérilité, les chômages. Non, tout ça, chez Jésus, il y en a. Sur la croix, il avait dit tout est accompli. Sur la croix, il t'avait promis que la stérilité va tomber. Le chômage va tomber. La mort va tomber. Lui qui appelle la mort la vie. Lui qui appelle la mort le sommeil. Oh, devant là où on avait enterré Lazare. Devant le sépulcre de Lazare. Il a dit Lazare sort. Il a témoigné à ses sœurs qu'il dort. Et il a demandé à Lazare de sortir, de se réveiller. Il appelle la mort le sommeil. Il appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Ton problème là est quoi devant Dieu? Toi, continue seulement à lui faire confiance. Continue à le suivre. Continue à lui servir. Tu auras ta récompense. Tu seras couronné, ma soeur. Dieu est là. Il est devant toi. Il t'étend la main. Il t'étend la main bien-aimée. Matthieu 14, 25 à 31. Tu vas lire, ma bien-aimée. Pierre était avec les autres dans la pirogue. Ils ont vu Jésus marcher sur la mer. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Pierre a demandé à Jésus, si c'est toi, laisse-moi venir vers toi. Jésus a répondu à Pierre, viens. Pierre est sorti de la pirogue. Il a commencé à marcher comme Jésus sur les eaux. Il a commencé à s'approcher de Jésus, vers Jésus. Mais lorsque Pierre a eu seulement le doute, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Pourtant, il avait bien commencé. Il a cru que c'était Jésus. Il lui a même demandé, si c'est toi, laisse-moi venir vers vous. Et Jésus a dit, viens. Il est sorti de la pirogue. Il s'est distingué des autres. Il n'était pas l'homme de la foule. Il n'était pas un cadre général. Pendant que les autres criaient, fantôme, fantôme. Lui, il a osé rejoindre les fantômes, les soi-disant fantômes. Il a cru en Jésus-Christ. Il a cru à sa voix. Il a cherché à rejoindre Jésus. Ma soeur, tu dois rejoindre Jésus. Il t'étend la main, il te dit, viens. Qu'est-ce qui te stoppe? Qu'est-ce qui te stoppe?
C'est les doutes, hein. Tu as vu les doutes, comment les doutes a fait en sorte que Pierre puisse s'enfoncer dans la mer. Pourtant, il marchait sur les eaux comme Jésus. Ma soeur, enlève les doutes. Une femme de Dieu, une femme du Seigneur, une femme qui suit Jésus, n'est pas une femme de doute. Elle n'a pas de doute plutôt. Elle ne peut pas avoir les doutes. Il doit croire au Seigneur en totalité. Il doit croire au miracle du Seigneur. Il doit suivre Jésus sans condition. Parce que Jésus est le roi des rois. Jésus a tout. Il détient tout. Maman, approche-toi du Seigneur. Suis Jésus. N'aie pas de doute. N'aie pas de doute. Les doutes, ce n'est pas pour une femme de Dieu. Les doutes n'est pas d'une femme de Dieu. Les doutes n'est pas d'une femme qui continue, d'une femme qui brille, d'une femme qui sert Dieu. Les doutes n'est pas de nous. Les doutes n'est pas d'une servante de Dieu. Tu dois croire au Seigneur. Tu vas regarder ton enfant qui ne réussit pas, qui a raté même 4 fois, 5 fois les bacs. Tu dois croire qu'il aura son bac parce que Dieu est là. L'intelligence et la sagesse viennent de Dieu. Tu dois croire. Tu dois croire qu'un jour il va réussir. Bien aimé, moi j'avais un enfant parmi mes enfants. Un enfant qui était faible parmi les autres. Même quand il s'agissait de l'aider à faire ses devoirs, je finissais par frapper sur elle. Parce que c'était une fille. Mais j'ai continué. Un jour j'étais à l'église et chaque fois j'avais résolu de donner l'offrande pour ma fille. Je faisais des dons maintenant pour elle. Quand je donnais l'offrande, je donnais ça, c'est l'offrande ordinaire, ça c'est l'offrande pour ma fille telle. J'ai cité son nom. Seigneur, je veux qu'elle brille. Je veux qu'elle soit intelligente. Je veux qu'elle avance dans ses études. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu avait agi. Elle était parmi les 2 premiers. Même quand elle est arrivée en Europe, son nom était inscrit sur les tableaux. Elle était devenue le chef de sa classe. Et elle a fini, elle a eu son bac avec mention. Et au moment où je te parle, bien-aimé, ma fille a eu son diplôme à l'université de Sorbonne. Ce n'est pas la gloire du Seigneur? Ce n'est pas la faveur de Dieu? Pourquoi tu te fatigues? Ma soeur, chez Jésus, il y a tout. Il y a les diplômes, il y a la sagesse, il y a l'intelligence. La problématique de ces mois d'août, c'est continue. Bien-aimé, continue. Continue à pleurer pour ta fille. Continue à pleurer pour ton fils. Continue à donner des offrandes pour tes enfants. Continue à donner des offrandes pour ton mari. Chaque offrande a son nom. Ma soeur, quitte ta maison avec des offrandes déjà préparées dans les enveloppes. Tu écris les noms, expérimente ce que je viens de te dire. Bien-aimé, moi je l'ai fait et j'ai vu la gloire de Dieu. Ma soeur, j'ai vu la gloire de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue. Je continue à croire au miracle. Il n'y a rien de défaite chez Jésus. Il n'y a rien d'impossible chez Jésus. Tout est possible. Tout est possible. Alors est possible. Mais il y a une chose. Il y a une chose. La Bible dit, tout est possible, mais à celui qui croit. C'est-à-dire à celle qui continue. À la femme qui continue. À la femme qui croit au miracle. À la femme qui croit au Seigneur. Bien-aimé, je ne connais pas la durée de ton problème. Je ne connais pas le temps qu'a pris ta situation. Mais ce que je sais, quel que soit le temps, quelle que soit sa durée, il y a un assureur. N'est-ce pas, là où nous sommes, en Europe, à l'étranger, nous avons l'assurance maladie, nous avons l'assurance vie, nous avons l'assurance voiture, nous avons l'assurance. Toi, tu connais. Mais dans tout ça, nous avons des personnes qui ne sont plus de ce monde, qui nous ont quittés. Mais jusque-là, peut-être l'assurance n'a pas encore payé. N'a pas encore payé l'assurance vie de toutes ces personnes.
On demande qu'il y ait des papiers, venez avec tel papier, venez avec tel dossier et tout et tout. Mais tu as un assureur qui ne demande pas des papiers. Lui, son problème, c'est croire seulement. Croire seulement. Lui, son problème, c'est quiconque. Quiconque croit. Quiconque. Oh bien-aimé. Est-ce qu'il y a une femme quiconque qui est en train de me suivre? Il y a une femme quiconque devant cet écran pour dire je suis là. Je continue. Je continue à croire au miracle. Je continue à croire au mariage. Je continue à croire à la fécondité. Je continue à croire au travail. Parce que c'est Dieu qui nous donne. Le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent, c'est Jésus. Continue à croire à cet homme de Galilée. Continue à croire à cet homme de la croix. Continue à croire à son travail excellent qu'il a fait sur la croix pour toi. Sur la croix, il a crié « Tout est accompli ». Ce sang qui avait coulé sur la croix ce jour-là était coulé aussi pour toi. Pour que tu vives la gloire de Dieu. Pour que tu accèdes au miracle. Pour que tu accèdes au succès, bien-aimé. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Ma soeur, crois au Seigneur Jésus-Christ. Continue à croire. Moi, je te dis, continue à croire. Moi, j'ai vu la main de Dieu. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, moi, je te suivrai. Moi, je serai seulement derrière toi. Toi devant, moi derrière. Si le diable vient me toucher, qu'il te touche d'abord. Et pourtant, toi, tu es intouchable, inzouloukable, incoufable, inlocamable. Avant lokanga, lokana nous Jésus. Nzokayaza inlocamable. Dites Amen. Bien-aimé, continue à suivre Jésus. Continue à lui faire confiance. Il est merveilleux, notre Dieu. Pierre a cru au Seigneur Jésus-Christ. Il a écouté sa voix. Pendant que les autres étaient effrayés, ils étaient dans la peur. Mais Pierre a osé. Malgré le doute, mais il a osé. Bien-aimé, je veux que tu oses ce soir. Ose ce soir. Fais une demande de travail. Fais une demande, bien-aimé. Va déposer là où le Seigneur va t'inspirer. Va déposer là où tu as postulé, là où tu veux postuler. Je te dis, Christ te précédera là où tu vas aller. Christ parlera à ta place. Et tu vas crier, seulement sur ces plateaux ici, tu vas crier, tu vas appeler, dire que j'ai vu la main de Dieu, parce que j'ai continué à croire au miracle. Bien-aimé, crois au miracle. Il est Dieu, il est Seigneur. Il ne ment pas. Quand il dit quelque chose, il est derrière la chose pour l'accomplissement. Tu as un Dieu costaud. Tu as un Dieu, quand il fait des choses, ça étonne. Il ne fait pas comme les hommes. Voilà pourquoi tu es son cas particulier. Pierre était dans la foule. Il était avec les autres dans la pirogue. Mais comme il était un cas particulier de Dieu, il s'est distingué. Il a fait la distinction. Malgré la peur des autres, il a osé sortir de la pirogue pour rejoindre Jésus. C'est un cas particulier de Jésus. C'est pourquoi Dieu lui a dit, Jésus lui a répondu, viens. Oui, ce soir, Dieu te demande de venir vers lui. Il a tout. Tout ce que tu es en train de chercher, il est ça. Il va te le donner. Quand Pierre a eu les doutes, il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi il a eu les doutes? Parce qu'il a vu les vents. Les vents étaient très forts. La Bible dit les vents étaient très forts. Il a commencé à douter. Je sais que ta situation, bien-aimée, ne fait que s'amplifier. Ta situation ne fait que monter. Ta santé ne fait que se dégrader. Ta situation au travail ne fait que se dégrader. Les autres montent. On met en congé technique les gens. Tu as peur. Tu crains que ton nom soit sur cette liste. Laisse-moi te dire ce soir, suis Jésus. Il va effacer ton nom sur la liste des gens qui seront mis en congé technique. Parce qu'il a besoin de ton argent. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton service. Voilà pourquoi tu dois continuer à lui suivre. Suis Jésus, il a tout. Il a le travail,
il a du succès, il a la vie, il a la santé. Bien-aimé, dans le livre de Luc, Luc 13, versets 10 à 16, je vais lire au nom du Seigneur, si tu peux lire avec moi. Luc 13 plutôt, versets 10 à 16. Mais moi j'ai lu les versets 14. Le verset 14 nous dit, c'est l'histoire de la femme courbée. Cette femme a fait 12 ans, 18 ans plutôt, excusez-moi bien aimé. Lisons au nom du Seigneur. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Bien aimé, je ne connais pas les temps qu'a pris ton problème, ta situation. Mais cette fille, c'est depuis 18 ans. La Bible dit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. La Bible précise aucunement. Ça, c'est un cas général. Parce que sa situation-là, son cas-là, aucunement elle devait se redresser. C'est un cas général. Toutes les personnes qui avaient cette histoire-là, qui étaient courbées comme la fille, ne pouvaient plus se redresser. Aucunement. Écoute, bien-aimé, ta situation-là, quand les gens disent pour naïe sili, pour naïe vraiment situation naïe écoute espoir exaté, pour sa santé espoir exaté, pour un mariage naïe espoir exaté, waneza batunde balobi. Ce sont les hommes qui déclarent, mais Dieu n'a pas encore dit son mot. Cette fille était là, dans l'église, pendant 18 ans, courbée. La Bible dit aucunement elle pouvait se redresser. Lorsqu'il a vu, qui l'a vu? Jésus. Alléluia. Oh, ticket nzamba mona yona pokwa na lelo. Bien-aimé, yebisa nzambe nzambe mona ngai. Ndengo mona ki fi wana pendant 18 ans, qui pouvait croire, Bible les ont déclaré aucunement elle pouvait se redresser. Seigneur, vois-moi, regarde-moi aujourd'hui. Seigneur, tourne ton regard vers moi. Dis au Seigneur comme ça. Yebisa nzambe mona ngai talanga. Talanga ndengo mona ki mona mwasi oyo. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole. Yebisa nzambe lobela nga na pokwa na lelo pona situation mobali nanga. Yebisa nzambe lobela ngai lelo pona situation bana nanga. Dis au Seigneur, plaide pour tes enfants. Plaide pour ton mari. Dis un mot ce soir, bien-aimé. Ne t'étais pas. Ne t'étais pas. Dans le livre de Josué, le Seigneur dit, la parole de Dieu dit, n'étais-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Maman continue. Ce soir encore, n'ebi ko bondeli mingi. Continue. Zongela lisusu. Na lingala biso tolobaka bandela lisusu. Bandela, peut-être formula qui bien té. C'est pendant 18 ans que cette fille était courbée. Mais pendant ces 18 ans-là, elle venait toujours à l'église. Voilà les secrets. Elle ne doutait pas de la parole de Dieu. Elle se disait, Ngaïka nanga, et ça cas particulier. Nga nazaneti ba omusu bazaka na ba kunkite. Ngaïka nanga est particulier. Oyanga est un bouton. Cette fille-là disait, yaye est un bouton. Ce qui nous a fini en kakaboui, na tambouani. Pendant que les hommes disaient aucunement, la science aucunement, elle ne pouvait se redresser. Mais Jésus a dit un mot, sans pommade, sans opération, sans médicament, sans, il a dit un mot. Jésus lui a adressé la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Lelo ye soazo ye bisayo, oza délivré na situation na yo.
Dis à Dieu, adresse-moi ta parole. Sur ta parole, je serai guéri. Sur ta parole, tout va changer dans ma maison. Sur ta parole, mes enfants iront de l'avant. Sur ta parole, mon fils aura son bac. Sur ta parole, mon mari va retourner dans la maison. Sur ton parole, mon mari va retourner dans son travail. Sur ta parole, mon nom sera effacé sur la liste des gens qui seront mis en congé technique. Oui, sur la parole du Seigneur. Jésus n'a pas frictionné, n'a pas mis la pommade, maman Rose et corps médical. Jésus n'a pas appliqué la pommade, n'a même pas fait la chirurgie esthétique, plastique, non. Il a parlé seulement. La femme, tu es guérie de ton infirmité. Jésus te dit aussi, femme, tu es sauvée de ta maladie. Tu es libre aujourd'hui. Ta souffrance est partie aujourd'hui. Tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus te lamenter. Car Jésus a tout arrangé. Pendant 18 ans, qui pouvait croire? C'était un cas général. Hein? Généralement, aucune main pouvait se redresser. Mais particulièrement, Jésus dit, femme, ton infirmité est finie. Redresse-toi. Et c'était parti. Oui, ce soir, je t'ai dit, ton problème a pris fin. Ça a beaucoup duré. Mais prends une décision ce soir. Continue à croire au Seigneur Jésus-Christ. Continue à servir Dieu. Pendant 18 ans. Malgré sa bénédiction, écoute. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venons donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. Verset 6. Et cette femme, et Jésus répondit, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette fille qui est une fille d'Abraham, hey, Jésus connaissait cette fille. Cette fille ne s'était pas approchée de Jésus. Elle est restée fidèle au sein de l'église. Malgré son handicap, elle venait à l'église. Elle continuait à servir Dieu. Elle continuait à croire à la parole de Dieu. Elle ne regardait pas les regards des autres. Elle ne faisait même pas attention à ce que les autres disaient. Parce que les autres avaient déjà réclamé, aucunement elle pouvait se redresser. Mais elle, comme elle était un cas particulier du Seigneur, elle croyait au miracle. Elle venait à l'église. Ma soeur, laisse-moi te dire, ton miracle va te déranger, va faire mal. Laisse-moi te dire que ton miracle, ta bénédiction, ton élévation va faire mal à tes adversaires. Tu vois ce que je fais là? Répète avec moi. Lipamboli nanga et ça passe. Répète avec moi, ma bénédiction va faire mal à mes adversaires. La bénédiction de ma famille va faire très mal. Très mal. Même avec les ennemis qui viennent à l'église pour espionner. Ça va faire très mal. Tu te rends compte, les chefs de la synagogue demandent maintenant à la foule. Heureusement, ils s'adressaient à la foule. Et la fille courbée était un cas particulier. Elle ne faisait pas partie de la foule. Elle n'était pas un cas général. Et le chef de la synagogue s'est adressé au cas général. Ne venez pas le jour des sabbats pour chercher la guérison. Il faut venir pendant le jour de la semaine. Et l'ipamboli na yo, ba olukelango kombo. Bien aimé, laisse-moi te dire, ta bénédiction là, on va chercher un nom pour ça. Batu ba hotel là, tu te rends compte, des années tu pasteur, des années tu évangéliste, des années tu diacre, mon razo telemela l'ipamboli na yo. Et ça passe. Fais comme ça, l'ipamboli nanga et ça passe. Fais encore comme ça, ma bénédiction va faire très mal. Alléluia. Jésus connaissait cette femme. Il a dit, cette fille d'Abraham, laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Il connaît même ton petit nom. Il connaît tes parents. Il connaît d'où tu viens.
Il connaît même la source de tes problèmes, de ta situation. Il connaît. Jésus connaissait cette fille. C'est lui qui est allé vers la fille. Il lui a imposé la main. Il lui a demandé de se redresser. Il a ordonné à son handicap de dégager, de libérer son corps. Jésus aujourd'hui, ce soir, donne des ordres. Il ordonne à ta situation de changer. Il ordonne à tes ennemis de libérer ta maison, de libérer ton corps, de libérer ton esprit, de libérer tes enfants au nom de Jésus-Christ. Oui, ce soir, Jésus ordonne à ta situation de s'améliorer, à ta santé de s'améliorer. Il ordonne, quand il ordonne, rien ne peut résister devant l'ordre du Seigneur. L'handicap, l'infirmité de cette fille n'a pas résisté. Jésus a ordonné seulement et c'était parti. Aujourd'hui, ce soir, continue. Dis un mot à ton Dieu. Va partir. Moi, je crois au miracle. Crois-tu au miracle ce soir? Crois-tu au miracle ce soir? Oh femme, laisse-moi te dire, tu es bénie ce soir. Laisse-moi te dire, tu es libérée ce soir. Car c'est pour ta liberté que Christ t'a affranchi. Tu es libérée ce soir. Dieu a besoin de toi. Continue à croire au miracle. Jésus connaissait cette femme. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait, qui est depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus ordonne, pose la question aujourd'hui. Naebite soki eza chef à famille na yo. Naebite soki eza nani oyo atungisako na place no ya musala. Azo tout naye ce soir. Est-ce qu'il ne faut pas que lelo yo za la libérer? Il fallait-il pas que toi tu jouisses à ton travail? Il ne fallait-il pas que toi tu puisses jouir na bana na yo, na mobali na yo, na mariage na yo? Non, ce soir ça va tomber. Ce soir, les chaînes vont tomber. Ce soir, les malédictions vont tomber. Ce soir, la maladie va fuir. Ce soir, la stérilité va tomber. Ce soir, tout va tomber au nom de Jésus. Jésus te connaît. Jésus connaissait cette femme. Pendant 18 ans, Jésus regardait, était au courant de la situation de la fille. Il regardait la persévérance de la femme. Jésus a vu, non, pendant 18 ans, elle est restée ferme. Elle ne s'est fait que se fortifier. Elle s'est fortifiée, elle est restée ferme. Elle a cru en moi, elle a cru au miracle. Et reçois ton miracle ce soir. Reçois ton miracle. Si tu crois au miracle, reçois-le ce soir. Jésus est là. Il est venu pour les captifs. Il est venu libérer les captifs. Il est venu donner de la grâce sur grâce à ses enfants. Il est venu te libérer dans tes angoisses. Il est venu te libérer dans ta tristesse. Jésus a dit, plus jamais tu seras triste. Plus jamais il y aura de pleurs chez toi. Plus jamais il y aura d'angoisse, d'égraissement des dents chez toi. Plus jamais, sois libéré au nom de Jésus. Jésus te connaît, bien-aimé. Tu dois continuer à lui faire confiance. Tu dois continuer à servir ton Dieu. Dieu est là. Ce soir, il est là, bien-aimé. Oui, ce soir, je t'ai venu te dire, je t'ai venu te confirmer que Jésus est là. Il est puissant. Tout dépend de lui. Ce soir, il cherche des femmes quiconque. Quiconque croit. Es-tu quiconque? Es-tu cette femme-là, le cas particulier de Dieu? Crois-tu au miracle? Crois-tu que tu es un cas particulier de Dieu? Si tu le crois, reçois ton miracle ce soir. Reçois ta liberté ce soir. Que la joie inonde ton cœur. Que la joie inonde ta maison. Là où il y avait des cassures, Jésus est en train de rassembler tout. Comme il avait rassemblé les os desséchés. Il avait rassemblé tout. Jésus donne de l'ordre aujourd'hui. Il ordonne à la malédiction. Il ordonne à la maladie.
Il ordonne plutôt à ta situation. Il ordonne à tout ce qui ne vient pas de lui de te libérer, de te quitter, d'aller dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Reçois ta bénédiction ce soir, bien-aimé. Oui, tu dois continuer à croire au miracle. Oui, ce soir, je te demande de ne pas faire attention là où il y a là, les loups et. Fais attention seulement là où il y a ta bénédiction. Moi, loup, non. Oui, fais attention seulement là où il y aura ta bénédiction. Là où il y a ta bénédiction, là ne va pas amener ta bénédiction. Il y a quelqu'un qui va amener ta bénédiction. Oui, Dieu est là. Dieu est là. Je te demande de continuer. Continue avec Christ. Ne fatigue pas. Ne donne pas des excuses. Trop d'excuses va t'enfoncer. Les excuses, c'est comme tout. Tu ne dois pas t'excuser au nom du Seigneur. Il connaît. Tu manques là. Il va terminer. Tu dois finir. Mais il t'a dit. Oui. Tu dois te mettre là. Et je te dis que cette parole te transforme. Que cette parole t'augmente. Que cette parole t'amène loin. Que cette parole change ta vie. Que cette parole bouleverse les camps de tes ennemis. Que cette parole t'amène loin. Que cette parole te rébelle. Ne te rébelle pas à la parole de Dieu, mais te rébelle à ce qui t'empêche à suivre la parole de Dieu. Sois béni. Que Christ t'assiste dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, parce qu'il a dit, il va bénir toutes tes entreprises. Sois béni, ma soeur. Sois béni, toi qui étais connecté à ces lives. Sois béni, toi qui nous suis, toi qui suis toutes les réunions de prière de cette plateforme Woman to Woman. Je te bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et je te dis bye bye. À la prochaine.